Amis téléspectateurs, bonjour. Elle est belle, talentueuse, elle danse super bien. Elle fait partie des grandes voix de la musique africaine. Je n'en dirai pas plus. Elle va prendre le soin de se présenter à vous parce que je crains d'oublier quelque chose tellement son parcours est élogieux. Elle est de passage au Bénin. Il s'agit de Kandé Kanté que je reçois aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, les Béninois ont bien envie de savoir qui est Kandé Kanté, cette femme à la voix d'or. Kandé, elle est chanteuse, danseuse, chorégraphe de formation. Et maintenant, c'est la bombe. Dis la bombe. Voilà. Vous êtes chorégraphe, danseuse, vous chantez également. Comment et quand a débuté la carrière artistique de Kandé Kanté? Depuis toute petite, je peux dire à l'âge de entre 8 ans et 10 ans, si je ne me trompe pas bien. Et Kandé, elle a commencé comme ça dans les bas quartiers. À chaque fois qu'il y avait des cérémonies, les mariages, baptêmes et tout, je partais pour faire le show, comme disent bien les Ivoiriens et tout. Et c'est comme ça que le clic est parti. Voilà, le clic est parti. Maintenant, de la danse à la chanson, je viens d'une très grande famille qui est Mori Kanté. Voilà, et aujourd'hui, vous faites quel genre de musique? Enfin, je veux dire, quel est votre style musical? Le style musical de Kandé, c'est du world music. J'ai pris la tradition pour fabriquer à ma manière parce que j'aime quand je vois Beyoncé sur scène, je vois la petite sœur de Michael Jackson, Janet Jackson. Jennifer Lopez, je regarde beaucoup là-bas et à chaque fois que je finis, je dis mais je veux être comme ceux-là. Et c'est ce qui fait que j'ai ma musique qui est un peu à part. Quand tu écoutes Kandé, tu te demandes est-ce que c'est une fille mandingue? Je viens vraiment de la Guinée. J'ai 2 pays aujourd'hui, j'ai la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et puis je me plais dans ce que je fais. Voilà, et on peut dire que vous n'avez rien à envier à Janet Jackson ou bien Jennifer Lopez parce que pas du tout. Dans vos clips, vous dansez superbement bien, je l'ai dit tantôt. Et vous avez sorti votre tout premier album, c'était en quelle année déjà? C'était en 2003, l'album s'appelait Côté Bana. Juste après Côté Bana, ça s'est suivi avec Chauffe-eau moteur, juste une année après. On va y revenir, mais dans votre premier album, il y a eu, sur votre premier album, il y a eu combien de titres et quels sont les thèmes que vous y développez? Le premier album, il y a eu 8 titres. Les thèmes que j'aborde dans Côté Bana, il y a eu Affaire ne finit jamais, c'est ce qu'on appelle Côté Bana. Mais ça finit quand même parce que le jour qu'on meurt, tout finit sur la terre. Voilà. Et je parle de mariage forcé. Et après, je parle de l'Olayen. L'Olayen, c'est l'étranger qui vient dans un pays. Voilà. Plusieurs thèmes. Il y a Sida, il y a Afriqueur, il y a Croix-Rouge. J'ai rendu hommage à la Croix-Rouge, Afriqueur et voilà. Et dans votre premier album n'a pas connu le succès escompté. Oui. Et c'est juste après qu'est venu le deuxième album qui vous a révélé. Le Chauffe-eau moteur. Voilà. Qui a fait le boom des Kandé Kanté. Et pourquoi est-ce que, parce que vous l'avez sorti une année après le tout premier album, est-ce que vous disiez déjà que le premier album n'allait pas marcher ou pourquoi avoir juste sorti le second album un an après le premier? Ben, le premier d'abord, ça n'a pas été produit par Kandé, ça a été produit par une maison qui s'appelait Jack Music. Je pense qu'au début, le producteur, il ne croyait pas trop à moi. Donc, il y a eu quand même des... Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Et j'étais obligée d'arrêter le contrat avec mon producteur. Et juste après une année, je me suis engagée dans Chauffe-eau moteur. Mais avec Chauffe-eau moteur, quand même, je savais ce que je devrais faire. Je comprenais le style que je voulais prendre sur ma voix et tout. Or, avec Côté Bana, je me cherchais, comme on dit les Ivoiriens. Un départ, tu t'es dit, je commence par quel style et tout. C'était un peu difficile. Mais avec Chauffe-eau moteur, j'avais déjà quelque chose de précis dans la tête et tout. Et c'est comme ça que le Chauffe-eau moteur est sorti et a pris du succès. Et quel est le titre sur cet album qui a le plus marché? C'est Chauffe-eau moteur. Chauffe-eau moteur, seulement Chauffe-eau moteur.
Et est-ce qu'on peut avoir un petit acapella pour ceux qui ne connaissent pas le chauffeur moteur? Benira fera fe colontarebe, araba fe colonibe, chauffer moteur, moteur, c'est tellement bizarre, c'est ce qui a marché. Et justement avec cet album, vous avez remporté des trophées. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces trophées-là? Il y a eu Djembe d'or à Conakry, Tamani d'or à Bamako, et Buni Music Award en Côte d'Ivoire, Tiercé gagnant en Côte d'Ivoire, 2 trophées à Conakry, mais le 5e, je ne me rappelle plus. En 2006, vous sortez Sundiata, l'Afrique combat, voilà, 200% chauffé moteur. Oui. Est-ce la suite du 100% chauffé moteur? C'était la suite. Et dans cet album, vous rendez un vibrant hommage aux vaillants combattants de l'indépendance et de la dignité des peuples. Oui. Pourquoi ce choix? Ben, ce choix parce que l'Afrique se bat trop. Et on se bat trop, mais on n'arrive pas quand même à s'en sortir en Afrique. Souvent, les gens sont obligés d'aller plus loin. Il y a des gens qui veulent rester en Afrique comme moi, parce que j'adore l'Afrique. Mais l'Afrique n'arrive pas de se battre, que ce soit nous comme nos chefs africains, que ce soit la jeunesse, les femmes et tout. On n'arrête pas de se battre, mais on n'a pas encore ce qu'on veut en Afrique. Moi, c'est comme ça que je vois. On n'a pas encore. Ben, comme on dit bien, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, Dieu a tout donné aux Blancs, parce que Dieu, il habite là-bas. Il n'habite pas en Afrique. Mais avec le temps, il va habiter un jour aussi avec nous, Inch'Allah. Voilà, et vous êtes chorégraphe. Donc ça suppose que toutes les danses que vous développez dans vos divers clips, c'est vous qui les pensez? Oui, avec les danseurs. Et comment vous vient l'inspiration? L'inspiration, à chaque fois, à la répète, je peux dire que j'arrive avant. Et il y a des moments, j'arrive tard. Et à chaque fois que j'arrive, je viens trouver que les danseurs, ils ont commencé. Il suffit que je vois un danseur qui donne un pas, c'est fini. Ça veut dire qu'il bouge. Même quand il bouge le bras comme ça, j'ai dit ah là 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 là, je vois où on va partir. Et comme ça, l'inspiration commence à venir. Et puis voilà. C'est tellement naturel à moi que souvent, je ne fais même pas d'effort pour monter une chorégraphie. Voilà. Et ça, vous êtes venu, vous avez beaucoup plus développé cela dans un groupe? Oui, avec l'ensemble Côté Bas, parce que j'ai fait quand même 10 ans avec l'ensemble Côté Bas, avec Suleiman Koli, qui m'a formé père à son âme, quoi. Mais celle qui m'a... Bon, Suleiman Koli, c'était le grand patron, mais j'ai été formée par ma sœur, qui est aujourd'hui au Japon, elle s'appelle Nyama Kanté, et Rokia Kone de l'ensemble Côté Bas. Mais maintenant, Côté Bas, pour le moment, on a perdu Suleiman Koli, Côté Bas n'existe pas. Mais je dis quand même merci à Koli, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Alors, vous revenez aujourd'hui avec 2 singles, oui. Preuve d'amour et puis La Bombe. La Bombe, le retour triomphal. Le retour triomphal. Nous allons prendre d'abord Preuve d'amour. Est-ce que c'est du vécu ou qu'est-ce que vous relatez dans cet album ou dans cette chanson? Là, j'éclate de rire parce que c'est intéressant. À chaque fois qu'on parle de preuve d'amour, les gens sont pressés de savoir ce que je vais dire. Ben, je parle de mon amour. Waouh. Ouais. Ouais. Relatez-nous un peu. Est-ce qu'on peut comprendre? Parce que bon, faire une chanson pour son amour, c'est fort. En tant qu'artiste, quand on nous fait du bien, c'est dans la chanson qu'on communique. Pour dire que franchement, j'ai été comblée par un homme ou bien comblée par quelqu'un qui m'a aidée dans la vie et tout. Donc, tout ce que j'ai vécu avec la personne, je préfère ne pas dire le nom, c'était simplement de faire un titre pour lui montrer ma reconnaissance. Voilà. On peut dire que et c'est rare de voir quelqu'un qui t'aime à 100%. On dit les hommes, ils sont mauvais, même s'il y a eu des tricheries à côté, mais cet homme ne m'a jamais fait pleurer. Et là, on peut dire que c'est une déclaration d'amour. C'est une vraie preuve d'amour. Redonnez-nous un tout petit peu preuve d'amour. Quand je me réclame dans ton regard brûlant, mon cœur bat au rythme de ta respiration.
brillons comme le soleil d'Afrique. Je me bronze au rayon de ton amour. Aluna kuma me folandi anamo sontaro. Tunya babe nyanya tunya benalosa. Menka meye memma meye be kumalali. Alube wia ne kaloncelidi. Wow, je suis touchée, c'est comme si c'était à moi que vous faisiez la dédicace. Ouais. Alors le second single, c'est La Bombe, le retour triomphal. Ouais. Ben, ça fait quand même 5 ans que quand on n'était pas revenu, j'ai fait des spectacles. Mais je le dis que je n'étais pas totalement sur la scène. Et pendant les 5 ans, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis inspirée, j'ai travaillé sur tout. Donc, au studio, j'étais là, je réfléchissais. J'ai dit, après 5 ans, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, quand tu trouves, toi, un nom, je me suis dit, c'est le retour triomphal. Parce que quand on prie chaque jour, on s'est dit, Dieu, donne-moi le bonheur. Quand tu te souhaites le bonheur, Dieu te donne le bonheur. C'est pourquoi j'ai choisi le retour triomphal. Parce que je sais que Condé va triompher avec son grand retour, 5 ans après. Et on vous souhaite du bonheur. Amin. Voilà, aujourd'hui, d'aucuns disent que vos relations avec les autres artistes ne sont pas très bonnes. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? C'est pas vrai. C'est bon. Quand on est célèbre, il y a beaucoup de choses qui se disent. Souvent, tu te lèves le matin, tu vois des trucs dans la presse et tout. Tu te demandes si c'est de toi que les gens parlent, mais on n'a pas de choix. On est obligé de faire avec. Sinon, je m'entends avec tout le monde. Et depuis quand est-ce que Condé chante? Ben, je compte à partir de 2003. 2003 maintenant, ça fait 12 ans, 13 ans, 12 ans. Moi, j'ai dit 12 ans. D'accord. Voilà. Et en solo, quoi. En solo, voilà. Si on doit prendre toutes ces 12 années, Mhm. est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est grâce à la musique que Condé vit? Oui. Donc, Sans la musique, je suis rien. Parce que quand on parle de Condé Kanté, parce que tu as fait quelque chose que les gens ont aimé, s'ils n'ont pas aimé, tu seras Condé de la maison, mais Condé, c'est pas Condé de, de la vedette, voilà. Voilà, quand vous parlez de ce que les gens ont aimé, moi par exemple, j'aime Massache. Ouais, c'est ce que je j'adore. réalise au Bénin, même ce matin. Tous ceux qui me voyaient disaient « Ah, j'adore le titre Massache ». J'ai dit « Ok ». C'est Massache, moi aussi j'adore et j'aimerais bien que vous me fassiez la dédicace. Comme moi, je n'ai pas eu droit à une preuve d'amour, mais bon, j'aimerais quand même que vous me fassiez la dédicace de Massache. Kafoni kumake kotelana Mansake ya kumakannefe Cheba kankelenti Nincheba kankelenti Nincheba de kankelenti di Jamana baben kokelema Et je crois que vous devriez esquisser quelques pas de danse, parce qu'on a dit que vous êtes danseuse. Ah également. bon? Vous devez esquisser quelques pas de danse. Comme ça. Bien sûr. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était Condé Kanté chez vous. Merci.